Ô musulmans, je sais que Allah vous a dit de ne pas adorer le Fils, ce qui fait de vous des antichrists, car vous n'adorez pas Jésus au même titre que les chrétiens. Sachez seulement que si le Fils n'est pas Dieu, alors il est le diable, l'opposant d'Allah et de ses serviteurs. En vérité, j'aime prendre les exemples de la vie pour vous dissocier. Je ne suis pas coraniste et vous devez reconnaître que la faiblesse de l'islam sont vos hadiths et vos tafsirs qui discréditent le profil du prophète Mohammed. Mohammed n'était pas un saint, malgré votre foi musulmane, il était délétère, insalubre, malsain, et Allah ne l'a même pas enlevé aux cieux comme il a enlevé le Christ, Élie et Enoch. Preuve que le prophète Mohammed est un prophète moindre et de second zone aux yeux de l'Éternel. Et il n'est pas à placer aux côtés de prophètes de renom historique comme Moïse, Abraham, Jacob, Joseph, David, Salomon, Noé et j'en passe. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Élie est enlevé au ciel dans un tourbillon, au cours d'un événement marqué par un char de feu et l'eau du Jourdain se séparant à son passage. Avant d'être emporté, il demande à son disciple Élisée ce qu'il veut, et Élisée lui demande de recevoir un double de son esprit. Cet enlèvement est un événement unique qui le distingue des autres prophètes, car il quitte la terre vivant pour rejoindre Dieu. Jésus, après sa résurrection, a été élevé au ciel en présence de ses disciples, marquant sa transition de son ministère terrestre à sa gloire céleste et au règne de Dieu. Marc 16. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront guéris. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Si le Fils n'est pas Dieu, alors le Fils est le diable. C'est la définition que je donne au Messie. Soit il est Dieu, soit il est le diable. Après, tout Dieu et diable ne sont que des parallèles, comme j'ai jadis illustré avec les 2 Piccolo de Dragon Ball. Le Fils est ce Zéno, souverain suprême des 12 univers. Bien qu'il ait l'apparence et le comportement d'un enfant, il est l'être le plus puissant. Tel un diable, il peut détruire des univers entiers par caprice ou ennui. Il est accompagné par le grand prêtre déchinquant et a une mentalité enfantine, ne comprenant pas toujours la gravité de ses actes et appréciant les combats de manière divertissante. Déchinquant est le père de tous les anges, et il est l'un des assistants les plus proches du roi Zéno. Comme quoi Dieu peut être mauvais tel un diable, et je ne vous cacherai pas que Allah aime les bad boys. Il m'a dit, fais de moi un diable. Le diable qu'est Allah est comme le super chanron qui n'a pas de nom propre ni de distinctif. Son nom est simplement super chanron. Il est parfois appelé le dragon des dieux, Kaminori, et, dans l'anglais de Dragon Ball Super, on dit que ce dragon divin est Zalama, le créateur des Super Dragon Balls et donc le créateur de la série Dragon Ball. La dotation de noms est une activité humaine, car les humains sont nombreux et doivent se distinguer les uns des autres. Pour ce qui est de Dieu et du diable, ils s'appellent seulement Dieu et diable selon vos langues. C'est parce que les païens associaient des noms à leur divinité que les Juifs ont demandé à Moïse quel est le nom du Dieu d'Israël, et il leur a répondu « Je suis celui qui suis » ou « Je suis », qui est la traduction du tétragramme YHWH. Les chrétiens feront de ce nom plus tard le nom de Jésus ou encore de Yahweh. Ce nom représente l'engagement éternel de Dieu envers son peuple et sa présence dans leur histoire, affirmant qu'il est le Dieu qui sera avec eux pour les sauver. Quand je vous dis que Allah est le même qu'Ibli, vous ne me croyez pas. Le Père et le Fils ne forment qu'une seule et même association. Le livre de Job nous aide à comprendre la relation qu'a Satan avec Dieu. Satan ne peut pas nous infliger une destruction physique ou financière sans la permission de Dieu. Dieu est aux commandes de tout ce que Satan peut et ne peut pas faire. Comprendre les « pourquoi » derrière toute la souffrance qui existe dans le monde dépasse l'entendement humain. Les méchants recevront leur dû, nous ne pouvons pas toujours rejeter le tort de nos souffrances et de notre péché sur notre mode de vie. La souffrance est parfois permise dans nos vies pour purifier, tester, enseigner ou fortifier notre âme. Dieu reste tout suffisant et mérite et exige notre amour et nos louanges dans toutes les circonstances de notre vie. Il y avait dans le pays d'U un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il disait, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Mon oreille avait entendu parler de toi,
mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens, sur la poussière et sur la cendre. » Le livre de Job s'ouvre sur une scène qui se passe au ciel, où Satan se présente devant Dieu pour accuser Job. Il insiste sur le fait que Job ne sert Dieu que parce que Dieu le protège, et il demande la permission à Dieu de tester la foi et la loyauté de Job. Dieu lui accorde sa permission, avec certaines limites cependant. Pourquoi le juste souffre-t-il? C'est la question posée après que Job ait perdu sa famille, sa fortune et sa santé. Les trois amis de Job, Élaph, Bildad et Tsophar, viennent pour réconforter Job et pour discuter de cette série de tragédies accablantes. Ils insistent sur le fait que sa souffrance est un châtiment pour le péché auquel il se livre. Malgré tout ce qui lui arrive, Job reste fidèle à Dieu et répond en soutenant que sa vie n'a pas été marquée par le péché dont il parle. Une quatrième personne, Lihu, dit à Job qu'il a besoin de s'humilier et de se soumettre à Dieu, qui utilise les épreuves pour purifier sa vie. À la fin, c'est Dieu que Job questionne directement, et il apprend de lui de précieuses leçons quant à la souveraineté de Dieu et à son besoin d'avoir une confiance totale en l'Éternel. Job est alors rétabli dans sa santé, son bonheur et sa prospérité, au-delà même de sa situation précédente. La seconde question de Job. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Encore une question qui touche à l'éternité, la vie et la mort, et qui trouve à nouveau sa réponse en Christ seul. Avec Jésus-Christ, la réponse à la question « Où est-il ?» est « Dans la vie éternelle au ciel ». Sans Jésus-Christ, la réponse est « Une éternité dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents ». La troisième question de Job est la suivante. Si l'homme une fois mort pouvait revivre? Encore une fois, la réponse se trouve en Christ. Nous revivrons vraiment si nous sommes en lui. Lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le livre de Job nous rappelle qu'il y a un conflit cosmique qui a lieu à notre insu dans les lieux célestes. Souvent, nous nous demandons pourquoi Dieu permet quelque chose, et nous remettons en question la bonté de Dieu ou nous en doutons, parce que nous ne connaissons la situation qu'en partie. Le livre de Job nous enseigne à faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Nous devons faire confiance à Dieu, pas seulement lorsque nous ne comprenons pas, mais parce que nous ne comprenons pas. Le psalmiste nous dit que les voies de Dieu sont parfaites. Si les voies de Dieu sont parfaites, alors nous pouvons être confiants que, quoi qu'il fasse et quoi qu'il permette, c'est parfait aussi. Il se peut que cela nous semble impossible, mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il est vrai que nous ne pouvons nous attendre à comprendre sa pensée parfaitement, puisqu'il nous rappelle ceci, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cependant, notre responsabilité envers Dieu est de lui obéir, de lui faire confiance et de nous soumettre à sa volonté, que nous la comprenions ou pas. On voit bien que dans le livre de Job, Dieu tolère la présence du diable dans le Très-Haut, et dans le Coran, Allah dit à Iblis, « Sors du paradis. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil au paradis, sors. Te voilà banni. Accorde-moi un délai, dit Iblis, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui un délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Iblis, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et, pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté, quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez en vous deux, à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Et il leur jura « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? » Tous deux dirent, « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance, pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures.
Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah. Afin qu'il se rappelle, ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point, et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent « C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah ». Dis « Non, Allah ne commande point la turpitude ». Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis « Mon Seigneur a commandé l'équité. Que votre prosternation soit exclusivement pour lui. Et invoquez-le, sincère dans votre culte. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris, au lieu d'Allah, les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salah portez votre parure, vos habits. Et mangez et buvez. Et ne commettez pas d'excès, car Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis, qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Dis encore, elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam! Si des messagers, choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil, sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonge ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite. Jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus » et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Je n'ai pas peur de le dire. Soit Allah et le diable, soit son fils et le diable, ou bien, soit Allah et Dieu, soit son fils et Dieu. Toujours est-il que Dieu a besoin du diable pour ruser contre les peuples. On parle du même Dieu qui a saboté l'union des peuples à Babylone et qui les a éparpillés en troublant leur langue à Babel. La présence du diable est permise par Dieu au sein du Très-Haut, comme une épreuve qui permet aux croyants de renforcer leur foi, de démontrer leur amour pour Dieu et de glorifier sa puissance et la supériorité du Christ en résistant aux tentations. Les prophètes faisaient des miracles par la permission de Dieu, comme le Christ faisait des miracles par la permission de Dieu. Là où les chrétiens disent que Christ est Dieu, c'est pour dire que Dieu ne peut pas se passer du Christ, ni s'en séparer, et ils ont fait un choix. Christ est le reflet de Dieu dans son miroir. Le briser serait se briser soi-même pour Dieu. Or Dieu ne ferait pas de mal à une mouche par sa bonté divine, là où le diable écrase tout sur son passage. Le diable est le destrier de Dieu, la monture de Dieu le Père, son montage, son camouflage, le maquillage de ses péchés paradoxaux et paraboliques. Dieu invente des histoires enfantines à ses enfants, comme un mauvais père qui ne sait pas se regarder dans un miroir ou qui est impuissant devant ce qu'il contemple, l'apocalypse des gens. En vérité, c'est le diable qui révèle la vraie face de Dieu, comme il n'avait pas tort de dire qu'il est meilleur qu'Adam, et comme il a révélé la vérité à Ève que ses yeux s'ouvriraient comme celui des dieux, en connaissant le bien du mal et par-dessus tout, en connaissant qu'elle était nue. Où est le mensonge là-dedans? Le véritable menteur de l'histoire, c'est le tout orgueilleux Allah, et le tout jaloux Yahweh. L'humain lui-même sait que, en son fort intérieur, il se verrait bien ressembler à un ange ou à un djinn puissant, et être éternel plutôt que de demeurer faible face à la maladie, la souffrance, la pauvreté, la mort et tout le tralala qu'est la misère du monde. En vérité, Dieu aime faire peur à ses croyants en leur promettant l'enfer des flammes, alors que la mort est éternelle et le salut passe par son fils Iblis. C'est un choix que vous devez faire, soit de craindre Dieu et la mort, soit de laisser Iblis vous ouvrir les yeux, car la vie c'est maintenant et non après. Il faut vivre maintenant dans le choix entre Jésus-Christ ou Allah, mais de toutes les manières Allah dans ses dires vous a prescrit la mort par prédestination, car Allah, est assoupi et veut s'endormir. La continuité est dans le Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, quiconque verra son retour attestera de son éternité. Dans la Bible, l'enlèvement de l'Église fait référence à un événement décrit dans le Nouveau Testament où les croyants, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés, et seront enlevés, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je ne crains pas de dire que je suis le diable, car comme Dieu, je demeure une divinité, et puis, c'est une question d'interprétation de celui qui dit la vérité et de celui qui la cache. Le diable ne s'est jamais voilé la face, il a fait face au monde et il a fait face à Dieu, il s'est incarné et il a été crucifié. Or Allah n'oserait jamais faire cette action pour vous. Posez-vous donc la bonne question. Qui du diable et de Dieu est le véritable Dieu? Moi je ne crains rien, je ne m'absente pas, je me dévoile. Est-ce que Dieu est véritablement absent? En tout cas, le diable est plus que jamais présent et ressenti. La vérité fâche et le mensonge en joue. Actes des apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Jésus lui répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Le Père est le premier et le Fils est le second, Dieu.